Bon bah vous l'avez vu au titre, effectivement je me suis blessé, je reviens d'Amazonie, je suis trop content, je viens de tourner un documentaire qui sort très bientôt sur RMC en prime à la télé et ensuite quelques semaines après sur YouTube, mais du coup une sortie officielle à la télé sur RMC Découverte dans quelques semaines. Je vous tiens au jus, suivez-moi sur Instagram et pour savoir ce qui va se passer, là je viens de rentrer et surtout je viens de rentrer des urgences. Bien évidemment je vais vous montrer ma blessure, on va l'ouvrir ensemble parce qu'on est le dernier jour aujourd'hui, j'ai le droit d'enlever ça et j'espère que ça saigne pas trop en dessous. Alors je vais pas pouvoir vous expliquer comment ça s'est passé parce que sinon bah ça va spoil le docu. Mais par contre je vais vous expliquer réellement ce qui s'est passé après. C'est pour ça que je fais la vidéo, vous allez voir, c'est terrible. Il y a la blessure mais il s'est passé d'autres choses. Ah c'est grave. En tout cas, petite vidéo sur cette chaîne secondaire très simple. Si t'es pas encore abonné, tu peux t'abonner, petit bouton rouge. Parce qu'en vrai, je vous ai mis quelques stories sur Instagram, mais vous avez été très nombreux à me demander ce qui me suis arrivé. Donc c'était très gentil, merci à tous. Du coup, je suis parti pour un documentaire. Je dis le mot documentaire, mais c'est pas un documentaire animalier en mode où tu fais chier. Là, c'est une très belle vidéo YouTube. Qui ressemble un peu à un documentaire parce que bah, c'est des beaux plans, etc. Mais c'est YouTube, c'est-à-dire que je suis moi-même. Il n'y a pas de script. En gros, le concept, c'est quoi? C'est je suis parti en Amazonie pour essayer de trouver l'anaconda vert géant. En gros, c'est des anacondas qui font plus de 10 mètres de long. Et je suis parti à sa recherche. Je suis rentré, malheureusement blessé. Et si je vous fais une vidéo, c'est bien parce qu'il s'est passé quelque chose. Et que j'ai pas envie que vous reproduisiez ça. Le conseil que je peux vous donner, si jamais un jour vous vous blessez, va consulter. Et direct, vite, le premier jour. J'étais vraiment à ça, quoi, de me faire couper la main. Là, j'aurais fini avec un moignon. 3 jours avant qu'on revienne en France. Donc, c'est-à-dire que quand il s'est passé ce qui s'est passé, je suis resté encore 3 jours en Amazonie. J'avais pas le choix. J'étais au fin fond de l'Amazonie. Je pouvais pas en sortir. Donc, là, beaucoup de sang. Ma main bien ouverte à cause de ce qui s'est passé. Donc là, j'ai un local. Quelqu'un qui a quasiment jamais vu la civilisation de sa vie. Et là, donc, voilà, il y a ce qui se passe. Donc, là, le premier truc à faire, c'est trousse de secours. Sauf que on est en plein milieu de l'Amazonie, il y a rien autour. Ce local, il me dit quoi? Il me dit, ah, mais pas de souci, t'inquiète, je reviens. Il va à sa pirogue et il vient avec un cachet. Le cachet, il le coupe en deux et en fait, il met de la poudre. Il l'applique sur ma plaie. Ensuite, il prend une compresse. Et là, je vois quoi? Je vois la compresse, elle est sale. Je vois, il prend une compresse comme ça qui était posée sur le bateau. Donc, la compresse, moi, je la prends. Je vois qu'elle est sale. Du coup, ce que je fais, c'est que je la retourne un peu. Je la pose sur ma blessure. Là, il prend un bandage qu'il avait. Du coup là il me met un bandage et tout ça, mais vraiment ça pissait le sang. Quand je vous dis ça pissait le sang, vous le verrez en vidéo. Il y avait beaucoup de sang sur toute la main, c'était horrible. Sauf que là j'ai pas le temps de nettoyer, c'est-à-dire pas de désinfectant, rien. La plaie, faut savoir qu'elle est profonde, elle est très profonde dans ma peau. Je la prends comme ça, je la soulève, c'est horrible hein. Vraiment, ceux qui sont un peu sensibles, la scène se termine. Toute la team s'est un peu inquiétée par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à la blessure. En gros, je me suis blessé sur un bon 4 cm. Je vais essayer de vous mettre des photos sur la vidéo. Là, je vous rappelle, j'ai mis mon bandage, on est le jour J, donc je passe un jour, 2 jours, 3 jours en Amazonie avec la même blessure. J'ai pas trop le temps de nettoyer, de désinfecter tout ça, j'allais voir un médecin. Après on a l'avion qui rentre en France. Déjà j'ai demandé à DocFX, mon médecin de YouTube que vous avez déjà vu. Je lui ai envoyé les photos et je lui ai demandé si je pouvais prendre l'avion parce que j'ai entendu parler que tu pouvais faire une réaction pas cool dans l'avion avec des grosses plaies, mais apparemment là c'était pas énorme donc ça allait. Niveau douleur j'avais pas mal, rien du tout. Ma main n'avait pas gonflé ou quoi, mais après j'ai gardé le bandage. Bref, là je rentre en France et faut savoir qu'au moment où je suis rentré en France, donc du Brésil, donc là je suis rentré de 10 jours en pleine Amazonie, tournage du matin au soir, on tournait même la nuit. Bref, en vrai c'était intense de fou, mais je suis trop content parce que le résultat il va être top de fou. Là on est sur le montage actuellement et ça va être un délire, ça va être incroyable. C'est l'une des plus belles vidéos que j'ai fait dans ma vie et je suis trop content. Je suis parti avec toute une équipe, cadreur, réalisateur, il y avait un droneur. Du coup là je rentre en France. Le problème c'est quoi? C'est que moi je me suis mis 1 mois et demi de tournage tous les jours sans aucun jour de repos. Je m'étais mis des tournages tous les jours pendant 1 mois et demi. Ça fait beaucoup là, non? Faut savoir que les tournages sur ma chaîne en ce moment, c'est des plus gros tournages. Du coup, des fois, une seule vidéo, c'est genre 15 jours de tournage, 10 jours, une semaine de tournage pour une seule vidéo. Du coup, ça veut pas dire que je tourne genre 40 vidéos, parce que je suis 40 jours en tournage d'affilée. Et là, j'arrive au 7e jour de tournage. On arrive sur des tournages un peu plus intenses. Tournage voiture pour une vidéo où je vais de 1 km/h à 1000 km/h. La vidéo est déjà sortie sur ma chaîne principale, je pense. Et en fait, je vais pour conduire du coup une McLaren et une Porsche, la toute dernière Porsche. Bref, on a loué un aérodrome. Il y a beaucoup de personnes, il y a du coup les voitures qui viennent le jour J, etc. et tout ça. Donc, ce 7e jour de tournage, on est 10 jours après la blessure. C'est important. J'ai toujours pas désinfecté. J'ai toujours pas consulté, rien du tout. Là, je pense qu'on voit le truc arriver. Du coup, le matin du tournage où on tourne sur un aérodrome, je commence à avoir mal à la main ce jour-là. Et ça commence un peu à enfler le matin. Je me dis, chelou, mais bon, en vrai, je capte pas trop. Je me dis, c'est pas grave. 1 heure, 2 heures, 3 heures de tournage. Le midi, je me rends compte que ma main, elle a enflé et j'ai du pus qui sort. J'ai un liquide tout jaune dégueulasse qui sort de ma main. Et en vrai, c'est pas beau. Et là, je me dis, c'est chelou, j'ai mal. La main, elle enfle. Et ça commence à être chaud. Je commence à toucher comme ça et je sens que c'est chaud. La journée se passe, ça s'empire. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et de pire en pire. Encore. On est 18 h, fin de tournage.
tournage, on est à quasiment 4 heures de Paris en voiture, sachant que on a tous une voiture à ramener. Donc moi je dois ramener la Porsche pour la ramener à Porsche France. Un énorme merci d'ailleurs à Porsche de m'avoir prêté la voiture pour ce tournage là. Et il y a que moi pour la conduire parce que je suis le seul autorisé à conduire la voiture. Fin de tournage, j'ai tout le pouce qui est énormément enflé. Donc il est gros, il est chaud, ça me fait mal, mais très mal. Il faut savoir que plus la journée elle avançait, moins j'arrivais à bouger mon pouce. Et ça m'inquiétait. Donc là je rentre sur Paris avec la Porsche et je conduis, mais quand je vous dis, j'ai conduit toute la route comme ça. Pendant 4 heures, en plus de ça, ça me fait mal. Mais quand je vous dis ça me fait mal, ça me lance. Je me dis c'est chelou quand même, j'ai jamais mal. Donc là j'arrive à Paris, 1 h du matin. J'avais quelques trucs à faire d'urgence. Quand en fait, comme j'étais tous les jours en tournage et en plus de ça partout en France, vers 2h30 du matin, je me dis je vais arrêter de bosser, je vais aller à l'hôpital parce que là c'est vraiment grave. Donc là je fonce à l'hôpital, je vais à Créteil dans le 94. 2h30 après, je crois vers 4h, 5h du matin, je sais plus exactement. On me prend en charge, ça a duré une plombe, mais après c'est les hôpitaux, hein, ça je comprends. Il y a le médecin qui vient et le médecin qui inspecte mon dos un peu parce que faut savoir que du coup, comme je vous ai dit, j'ai pas de pansement, j'ai rien. Du coup, en vrai, ça saigne toujours un peu. Il faut savoir que le sang s'est même un peu arrêté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de pus. Et ma main, elle est enflée, mais de zinzin. Donc le médecin, il regarde ma main et tout, et il me dit, en vrai, ça va, rien de grave. Rien de grave. Il m'a pas désinfecté, il a juste regardé, il m'a dit en vrai ça va, si demain c'est pire, va consulter. Moi je me dis chelou quand même, on me désinfecte pas, moi ça me paraît grave, et pour que moi ça me paraisse grave, moi je vous le dis, hein, c'est pas bien, après c'est mon avis à moi, hein, mais j'aime pas les médicaments, je prends jamais de médicaments, je ne vais jamais à l'hôpital, dès que je me blesse, tout ça je déteste tout ça. Pour que moi je sois à l'hôpital, c'est que vraiment je me suis inquiété pour maman. Je sais pas si vous voyez là mes veines, on voit mes veines, on voit mes tendons, on voit là la main, vous voyez, on voit que c'est creux un peu. Ma main était bouboule. C'est-à-dire que ici on ne voyait plus rien, on voyait plus aucun creux, même ici. Mais en fait on les voyait plus, c'était tout droit. On aurait dit vraiment un gant de boxe. Et là il me laisse repartir chez moi. Et il me fait une ordonnance pour des médicaments contre la douleur parce qu'ils en avaient plus. Du coup il fallait que j'aille les chercher à la pharmacie. Bien évidemment je n'y suis pas allé parce que j'avais pas mal en vrai. Première chose que j'ai fait parce que pour moi j'étais pas trop d'accord. J'ai envoyé des photos à DocFX et je lui dis à DocFX qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai mal, j'ai mon doigt qui a énormément enflé, même la main, j'ai beaucoup de pus qui sort, c'est chelou. J'ai vu la réponse directement parce que j'ai dû me coucher vers 7 h du matin, le temps de rentrer chez moi, etc. et tout ça. Je vois sa réponse et il me dit Antoine, aujourd'hui va directement en urgence aux urgences mains. En gros c'est des hôpitaux qui sont spécialisés dans les mains, je savais même pas que ça existait. Et vers 19 h je me réinquiète, pareil, j'ai super mal, on est en fin de journée, la douleur je pense elle s'est beaucoup plus réveillée. Ma main elle a un peu plus grossi que la veille, légèrement plus, mais j'ai autant mal, voire plus, mais visuellement c'est pareil, ma plaie elle est grosse. Du coup ce que je fais c'est que j'appelle Anthony Priolo, il me dit Antoine, la dernière fois il m'est arrivé la même chose, je suis allé à Thiers dans le 94 aux urgences mains, SOS mains, un truc comme ça. Je trace, j'y vais, il m'a dit que ça s'était très bien passé en urgence, il avait été opéré là-bas. J'arrive, il est 20 h 30 à peu près, je vois un médecin qui me reconnaît direct, il passe comme ça dans le couloir, il me regarde, il me fait bonjour. Attendez, je vous connais, c'est pas vous, vous faites piquer par des animaux chelous et tout, dangereux? J'ai dit oui, c'est moi. C'était encore une nouvelle expérience, mais cette fois-ci ça s'est mal passé. Et donc là il m'explique que c'est lui l'infirmier, bah du coup il va me consulter, et là je vous passe les images. Ah ça c'est bloc opératoire direct? Ah oui, là il faut ouvrir complètement le doigt et vider à l'intérieur. Hein. Ah merde, en fait je me suis inquiété, c'est parce qu'en fait ça fait 10 jours que ça s'est passé, pendant 3... Ah là ça fait 10 jours. Hein. Ah ouais, non, là vous les... Et en fait moi j'aime pas l'hôpital, je me crois trop solide, je me crois invincible. Du coup en vrai c'est vrai que je déteste l'hôpital, je ne me soigne jamais. Et quand vous partez comme ça, il n'y a pas un médic Non, avec vous, non, de base on avait un médecin sur place avec nous, on a toujours des médecins locaux. Ouais. Donc il m'a désinfecté, mais c'est tout, j'ai pas eu de... Il n'y a pas des médecins locaux qui vous font du maraboutage, des médecins français qui... Ah non là-bas non. Et à partir hier j'ai passé quasiment la journée dans la terre, et surtout avec des gants de moto. Et sans rien, je suppose. Sans rien. Putain. Ah, j'aime bien vos vidéos, mais vous êtes con des fois, c'est pas possible. Et là, vous avez ce qu'on appelle un début de flegmon. Ah, il m'a dit ça, parce que j'ai un médecin qui me suit un peu sur les réseaux justement. Sauf que ça peut être gravissime. Ah. Non, je préfère vous le dire pour vos prochaines vadrouilles là-bas. Faire attention. Si ça reste au niveau du doigt, ça va. Et là, vous avez tout le doigt. Là, vous avez toute la paume qui commence à être gonflée, tout le dessus de la main qui commence à être gonflé. Là, si l'infection se propage à la main, ça peut aller très vite. Mais quand je dis très vite, j'ai eu un patient, moi, avant, il était atteint du sida, il s'est blessé. Et en l'espace de 3 jours, il a perdu sa main.
Donc comment vous dire qu'après ce rendez-vous, je stresse mais de fou. Là je me dis, à tout moment il me coupe la main. Donc là il m'explique que j'ai un phlegmon. C'est une grosse infection. Quand tu te blesses, ça peut s'infecter. Et après l'infection, t'as un phlegmon. Et après le phlegmon, tu peux, en gros, tu peux infecter ton sang. Et il m'engueule. Il me dit que je suis un grand malade. Il m'a dit, jamais de la vie t'aurais dû rester comme ça 10 jours. Il me dit, t'aurais dû rentrer en France et venir directement à l'hôpital. Et il me dit quoi? Il me dit, Antoine, à tout moment, t'es hospitalisé pendant au moins 3 semaines. Il a bien fait de me disputer, hein. Il a pas été cool, hein. Mais en vrai, je le remercie. En fait, il m'a fait me rendre compte que la moindre blessure, la moindre chose que vous avez, allez consulter. En plus, on a de la chance d'être en France, pour ceux qui sont ici. On a la meilleure sécurité sociale au monde. T'as quasiment rien à payer. Allez consulter, s'il vous plaît. Allez. Et il me dit clairement, Antoine, t'as pas le choix. Je te mets au bloc opératoire demain matin pour une opération en urgence. Là, j'ai commencé à flipper. Ah là, j'ai flippé là. Donc là, il m'explique, rendez-vous demain matin au bloc à telle heure et tout ça, où je peux être du coup hospitalisé pendant plusieurs semaines. Et il me dit, le moindre saignement, tu reviens immédiatement à l'hôpital et on te laisse sur un lit et tu restes avec nous jusqu'à l'opération en surveillance. J'ai pas dormi la nuit. Je vous le dis, j'ai fait nuit blanche. Comment tu veux que je dorme après qu'un médecin me dise qu'on est à 2 doigts de me couper la main et qu'en gros, je dois faire attention même pendant la nuit parce qu'au moindre saignement, je dois rentrer. Je vous jure que c'est vrai. 1 heure après, je pars en courant. Ma copine m'amène à l'hôpital. 1 heure après. 1 heure après, on est dans le lit. On voit que mon bandage il est plein de sang et là on court à l'hôpital. Et là je m'inquiète. Là dans la voiture je suis pas bien. Je cours à l'hôpital, je rentre. Et vraiment comme dans les films. Moi j'ai l'impression que je vais mourir. Je suis Pablo, c'est la merde. Tu m'as dit qu'il fallait que je revienne si je saigne, je saigne. Regarde j'ai mon bandage qui pisse le sang. Il regarde, il me fait Antoine. C'est pas du sang. C'est la bétadine. Et voilà, je me retrouve comme un con. Donc là on a ouvert, il m'a changé de bandage etc pour quand même vérifier. Et donc là je repars dormir chez moi et je reviens au bloc le lendemain matin. Je me présente à l'accueil, ils me mettent dans une chambre. Donc là je monte dans la chambre et je découvre là où je vais rester les prochaines heures. Mais là moi à ce moment là je me dis non c'est mort. Donc là dans la salle on est 2, il y a un autre patient qui est avec moi etc. Donc on parle un petit peu et tout avant l'opération parce qu'on se rend compte qu'on se fait opérer à la même heure par le même chirurgien. Et là il me dit oh on a de la chance, il est trop bien noté. En vrai là ça me rassure. Donc là il me donne toute la tenue. Faut savoir que t'as un caleçon à mettre, c'est même pas un caleçon c'est juste des fils. Là il y a un médecin qui vient nous chercher, direction la salle de réveil. En fait, tu te mets dans une salle, c'est là où on te fait l'anesthésie. Donc là, je sens plus mon bras. Quand on me prenait le bras, des fois, je me rendais pas compte et je tournais ma tête et je fais oh, vous avez mon bras dans votre main. Donc là, le patient d'avant est fini au bout de 15 minutes et moi, on m'avait annoncé, on m'avait dit attention, là, t'es très infecté, ça peut durer jusqu'à 2 heures. Là aussi, ça m'inquiète. Je me dis une opération du doigt, on me dit que ça dure 15 minutes et que moi, ça va durer sûrement 2 heures ou plus. Ça, plus ça, plus ça. En fait, moi, je suis inquiet de fou. Donc là, je fais comme tout le monde. Je pense qu'on est tous pareils. Je pose 50 000 questions, le pauvre, au chirurgien. J'arrive dans la salle, il y a le chirurgien qui arrive, super gentil parce qu'il était venu se présenter juste avant. Et en vrai, commence direct, paf, tac, ils installent leur truc et il opère direct. Et en fait, l'opération se passe, il m'opère. Du coup, je voulais voir un peu l'opération, il a pas trop voulu que je regarde l'opération, il m'a montré à la fin. Et à un moment donné, il est là et il dit ah là, par contre, c'est pas très beau. Ah, je crois que t'as touché le tendon. De quoi toucher le tendon? Ça veut dire quoi ça? J'ai pas sectionné le tendon, je l'ai un peu coupé. C'est-à-dire qu'il est un peu cisaillé, il est un peu découpé. Donc là il me dit en fait le problème c'est que ça peut être un peu grave. Il m'explique que si je me suis infecté à l'intérieur du tendon, que ça arrive jusqu'à l'articulation, bah en vrai on peut pas trop le savoir là actuellement. Faut qu'on opère plus loin, bon, enfin bref. Et il me dit on va laisser comme ça, j'ai tout bien nettoyé, donc là ça a duré vraiment 15 minutes, j'étais trop content. En vrai le chirurgien il m'a beaucoup plus rassuré que le médecin d'hier soir. Et il me dit que non, là on est vraiment au début du phlegmon. Parce que moi je lui dis clairement, pendant l'opération, je lui dis par contre s'il faut couper la main faites-le, hein. Moi y a pas de problème, hein. Au pire des cas j'ai une bonne vidéo YouTube. Je vous jure, je sais pas pourquoi j'ai pensé à YouTube direct, je me suis dit j'ai la meilleure vidéo de l'année si j'arrive et que j'ai un moyen. Vous comprenez que là c'est la pire idée que j'ai eu, voilà. L'opération se termine et donc en gros j'ai un phlegmon qui est pas trop développé. Et en gros, il m'explique que le phlegmon, c'est hyper dangereux parce que, bah oui, effectivement, on peut te couper la main. Faut savoir que j'avais un énorme bandage autour de la main parce que ma main, elle avait enflé énormément. Bien rentré de l'opération, tout s'est bien passé, je suis trop content. Le chirurgien, il a trop géré. Gros big up à lui, grosse force. C'était quand même assez rapide, 20 minutes, je crois, à peu près, max. Alors que le médecin d'hier soir m'avait fait grave peur. Il m'a dit, ouais, ça peut durer entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, max. Alors que de base, un doigt, c'est 15 minutes. Et il me disait que le fait que la main est gonflée, c'est totalement normal. En fait, pourquoi la main est gonflée? C'est parce que c'est un hématome, il y a une infection, donc c'est normal qu'autour du membre, qu'autour de la blessure, ça grossisse. Donc au final, il m'a bien nettoyé la main, il m'a ouvert sur un bon 10-15 cm. Maintenant, je dois être chez moi pendant 10 jours. La forêt amazonienne, faut y faire attention. Et dans tous les cas, c'est elle qui gagne. Donc bah là, voilà, j'ai le bandage, je rentre à la maison et fin des péripéties. Je rentre et donc infirmière pendant 10 jours, tous les 2 jours qui doivent venir chez moi.
Donc là, j'annule les 2 prochains tournages. Je vous rappelle, j'étais en tournage du coup pendant 1 mois et demi d'affilée tous les jours. Donc le jour de l'opération, bah tournage annulé, le lendemain annulé, j'annule mes 2 prochaines semaines de tournage. Donc là, j'ai repris les tournages là ces derniers jours, mais pendant 2 semaines, j'ai tout annulé. En vrai, je suis content, ça m'a mis du repos avec le Brésil, tout ça. Juste avant, il y avait eu la Chine. En vrai, j'étais vraiment fatigué, ça m'a fait du bien de me reposer un petit peu. Bon, j'ai bossé à la maison, mais bon, bref. Et donc là, on est 2 semaines après, je vais reprendre les tournages et il est temps de voir comment est ma cicatrice. Allez, c'est parti. Bon, par contre, faut pas que je me coupe. Hein. Imagine, je me recoupe maintenant. Normalement, ça saigne plus, ça s'est refermé. On aurait dit grave un bandage de boxe. Un boxeur et ça. Pas du tout. Voilà. Faut savoir qu'il m'a conseillé de me nettoyer tous les jours au savon et pas du tout de mettre de désinfectant. Ah, c'est pas si moche, hein. Donc vous allez voir qu'en vrai, c'est beaucoup plus grand qu'avant parce que le chirurgien, en fait, il a réouvert. Donc il a ouvert plus grand la main pour pouvoir bien nettoyer, ouvrir à l'intérieur et tout nettoyer. Donc voilà le résultat final. Je sais pas si on voit très bien, mais en gros, il a fait un S là. Voilà, on voit encore tous les points de suture. Voilà, c'est très légèrement enflé encore. J'ai aucune douleur. Mon pouce, j'arrive quand même à le bouger. Voilà, je suis content. La rééducation se fait bien. Alors j'ai pris personne pour la rééducation, je suis tout seul chez moi comme ça en train de bouger mon pouce, en train de me faire mal, j'essaye de le pousser, etc. Parce que j'ai une compétition de padel dans pas longtemps. En vrai, je suis passé à ça de me faire couper la main et je me suis rendu compte que bah en vrai le corps c'est important. Le corps c'est important, faites attention à vous. Et en vrai de vrai, j'ai flippé. Je me suis rendu compte que bah j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû directement aller consulter. Et c'est ce que je ferai la prochaine fois. En tout cas, voilà, petite vidéo chaîne secondaire. On se retrouve maintenant très bientôt sur la chaîne principale et très bientôt sur RMC Découverte dans quelques semaines. Suivez-moi sur Instagram, comme ça je vous dirai la date exacte dès que ça sort, etc. Ce sera en prime un soir à la télé. Les vidéos sur la chaîne principale reviennent dès dimanche et ça fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt sur cette chaîne secondaire pour une autre petite vidéo à la cool. Allez, ciao. Et moi, mon doigt est toujours collé. Ça c'est bien ça.